Bienvenue à toutes et à tous pour cette formation sur le plan de classification qui s'inscrit dans le cadre du plan de communication du Cégep Garneau 2022-2023. Ceci est la capsule faisant suite à celle sur le calendrier de conservation. Donc, mon nom est Jennifer Poulin-Galland, détentrice d'une maîtrise en sciences de l'information, profil gestion et conception de ressources numériques, ainsi que d'une maîtrise en archivistique. Je comptabilise une dizaine d'années dans le domaine de la conception des ressources numériques et enseigne à titre de chargé de cours à l'Université McGill depuis maintenant 5 ans. Dans le cadre de mes fonctions actuelles, je suis responsable de la gestion de l'implantation du nouvel intranet avec ma collègue Caroline Brousseau. Bon visionnement! Sans plus attendre, voici le plan de la formation. D'abord, qu'est-ce que le plan de classification et comment on l'organise? Qu'est-ce que sont les niveaux de classement? Quelles sont les activités de gestion et d'exploitation? Et comment fonctionne la codification au Cégep Garneau? Même si certains concepts peuvent vous sembler familiers, restez à l'affût, ne sait-on jamais, pour avoir quelques petites informations qui pourraient vous aider à mieux pouvoir utiliser ces ressources dans le futur. À la fin de cette formation, vous serez familier avec le plan de classification du Cégep Garneau, serez autonome dans son utilisation et pourrez repérer ou classer des dossiers au bon endroit sans difficulté. Pour débuter la formation, voici une petite définition du plan de classification selon le gouvernement du Québec. Le plan de classification uniforme est un outil de gestion qui regroupe les documents par sujet selon une hiérarchie logique basée sur les principales activités d'un organisme. Le plan de classification a plusieurs utilités. Voici une liste non exhaustive, mais soulignant tout de même les plus importantes. Tout d'abord, il sert à uniformiser la classification des dossiers créés ou reçus par l'organisme. Puis, il sert également à accélérer leur repérage ou leur classement, faisant gagner de précieuses minutes aux employés. Et finalement, il sert à faciliter l'application du calendrier de conservation lorsque vient le temps de déclasser les documents en fin de vie. L'organisation d'un plan de classification est assez simple. En effet, 2 règles sont à retenir. En premier, elle s'effectue toujours du plus général au plus particulier. Cela signifie que les niveaux inférieurs sont toujours en lien avec le supérieur. Par exemple, si la section sur le budget ressemble à ceci, vous pouvez voir que le financement se découpe en plusieurs sous-sections qui ont tout rapport avec celle à laquelle elle se rapporte. En deuxième, et j'imagine que vous vous doutez de la suite, le tout est hiérarchisé pour rendre le plan plus facile à consulter. Le Cégep Garneau utilise 4 niveaux uniquement. Le premier niveau contient ce qu'on appelle les classes. On ne doit jamais rien ranger à cet endroit. En effet, les classes correspondent aux grandes activités de gestion de l'organisme. Par exemple, la classe 3000 représente les ressources financières. Ensuite, il y a les sous-classes. C'est rare de classer à ce niveau. Par exemple, la sous-classe budget a des niveaux inférieurs, les divisions. Bien que cette division se divise dans cet exemple spécifique, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas et vous classerez souvent à ce niveau. Le quatrième est nommé la sous-division. Ce niveau correspond à des activités très spécifiques de l'organisme et vous classerez majoritairement ici. Maintenant que vous savez comment s'organise le plan de classification, passons aux activités. Il en existe 2 types, les activités de gestion et les activités d'exploitation.
Les activités de gestion concernent toute fonction administrative commune aux organismes. Peu importe le type d'établissement pour lequel vous pourriez travailler dans le futur, il y aura toujours ces 6 activités. L'administration et les affaires juridiques. Elle concerne la gestion dans son ensemble et tout ce qui concerne les lois. Certains organismes plus importants les séparent en 2 catégories distinctes, mais le Cégep Garneau a fait le choix de les conserver telles quelles. Les ressources humaines concernent tout le personnel rémunéré, mais également les bénévoles. À Garneau, on compte rapidement les enseignants, le personnel de soutien et l'administration. Les ressources financières gèrent le budget, les dépenses et les entrées monétaires. Par exemple, on pourrait penser rapidement aux frais de scolarité des élèves, les frais de location de bâtiment ou les frais d'entretien de personnel qui pourraient être contractuels pour, par exemple, l'entretien du terrain, comme le déneigement l'hiver. Les ressources mobilières et immobilières concernent le matériel et les bâtiments physiques. Cela inclut autant l'inventaire des chaises ou des casiers des élèves que l'entretien des locaux ou du terrain. Les communications et relations publiques, quant à elles, gèrent les relations avec d'autres organismes, les annonces dans les médias et les publications que le Cégep produit et qui s'adressent à des tiers parties externes. Pour finir, les ressources informationnelles concernent tout le volet technologique et de renseignement interne. Les logiciels et services d'exploitation comme Omnivox et Moodle sont de leur domaine, mais également la reprographie et la gestion des documents et des archives. Passons aux activités d'exploitation. Beaucoup moins nombreuses, 3 dans le cas du Cégep Garneau, les activités d'exploitation sont spécifiques à un organisme ou un groupe d'organismes semblables découlant de la mise en œuvre de son mandat. Comme vous devez vous en douter, tous les établissements d'enseignement ont une mission semblable et, par conséquent, leurs activités d'exploitation sont également semblables. Au Cégep Garneau, vous avez la gestion de la clientèle et du cheminement scolaire. Bref, il s'agit des services aux élèves, de leurs dossiers, etc. Ensuite, la gestion pédagogique concerne particulièrement les enseignants puisqu'il s'agit des programmes d'études, des évaluations des apprentissages, l'agenda scolaire et autres activités du même genre. Pour finir, la vie étudiante et les services communautaires concernent tous les à côté d'un établissement d'enseignement et cela inclut, entre autres, la cafétéria, le socioculturel ou même les prêts et bourses. Le dernier point de la formation s'attarde sur la codification spécifique au Cégep Garneau. Elle n'est pas unique, mais retenez simplement qu'il est possible qu'elle varie d'un organisme à l'autre. Nous avons vu plutôt que le plan sert à uniformiser la classification des dossiers, accélérer le repérage de l'information grâce à une cote et à faciliter l'application du calendrier de conservation. Toutefois, elle sert aussi à regrouper les documents de même nature à l'intérieur des dossiers et ranger ces 10 dossiers dans un ordre qui se veut logique. La codification au sujet Garneau est dite décimale car chaque niveau hiérarchique est identifié par un saut en dizaines. Ainsi, les classes sont identifiées par les milliers, les sous-classes par les centaines, les divisions par les dizaines et les sous-divisions par les unités. Cela fait en sorte qu'il est aisé de savoir quel est le niveau d'un sujet dans le plan de classification. En conclusion, nous avons vu quelle est l'utilité du plan de classification, comment il fonctionne, quelles sont les activités ou fonctions de l'organisme et la différence entre celles de gestion et d'exploitation. De plus, nous avons fait un survol de la manière dont fonctionne le plan du Cégep Garneau. Merci d'avoir été présent à cette formation en espérant que vous aurez appris et que vous pourrez l'utiliser aisément dans vos tâches futures. Pour toute question,
ou commentaires, n'hésitez pas à consulter l'intranet ou à communiquer avec l'équipe du service de la gestion documentaire. Il nous fera un énorme plaisir de répondre à toutes vos questions ou d'apporter des modifications éclairantes. Merci et une bonne fin de journée.